Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Un plateau un peu exceptionnel puisque nous avons sur ce plateau deux enfants porteurs d'handicap. Alors Elias, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Gabriel, c'est les deux qui sont là. On va présenter Fanny Cole, la maman d'Elias. Son, le sœur, donc la maman de Gabriel. Et puis, lui, il est venu sans sa maman, je suis désolé. Yvan Camugli, bonsoir. Et Thierry Le Sœur sur alors, tout le monde, vous êtes sur le... je ne sais pas si vous êtes tous sur le projet La Nuit des Handicaps. Oui. Toi aussi? Oui. D'accord. Alors, c'est une première, Elias? Oui, c'est la première. En fait, c'est la première fois de faire en détail de l'impro. C'est la première fois. En fait, il travaille à la base, il travaille pour le... Comment on va dire déjà, comment on dit? Tu travailles à l'IMPRO. À la base, il travaille pour l'impro. À la base. Oui. Et il travaille aussi pour le hip-hop, impro, hip-hop, à la Alors, base. le hip-hop, en fait, tu vas en faire en effet à l'IMPRO, mais tu vas en faire aussi l'après-midi ou à la nuit du handicap. Voilà. Donc, Elias, il a une compagnie de hip-hop et c'est comme ça qu'il participe à la nuit du handicap avec sa compagnie qui s'appelle comment? Live Cœur, non. Cœur Cœur de de rue, rue. en plus. Voilà. Alors, on va rappeler, Thierry Le Sœur et Son Le Sœur, le projet La Nuit du Handicap, le 14 juin. La nuit du handicap qui se produira le 14 juin. Donc nous vous invitons à venir vivre une expérience unique, une expérience à travers une rencontre de personnes extraordinaires qui vont vous faire vivre des moments ludiques à travers le sport et des activités de jeux de société et des parcours sensoriels. J'ai un peu trop mélangé, mais bon, voilà. Venez, vous découvrirez un bon, Alors, qu'est-ce un bon moment. que Thierry Le Sœur peut rajouter sur ce qui a été dit par Sam? Oui, qu'il y a effectivement, là, il y a une 25 à peu près associations qui seront présentes ce jour-là et qui vont proposer à peu près entre 40 et 50 activités différentes. Donc, comme tu le disais, autour des sports, autour de parcours et autour de jeux. Ça, c'est pour la première partie. Ensuite, on a, fin d'après-midi, une restitution de spectacles, alors de danse, de battles de théâtre et théâtre d'impro et du cirque aussi. Voilà, donc beaucoup de choses, un gros programme. Gabriel vient de dire qu'il veut faire de la musique? Oui, Gabriel peut tout faire. Tu as envie de chanter, danser et participer aux activités. Avec maman et papa, avec tes frères aussi, qui seront là. Et avec tout le monde. Ah, voilà, avec tout le monde. Avec tout le monde. Voilà. Et avec tous les gens, et il vous fera beaucoup de câlins aussi. Aux filles. Il a dit aux filles uniquement. D'accord, on va essayer, Yvan, d'être... pas trop t'embêter, parce que je sais que c'est pas facile pour toi. La question, c'est, dans la communication autour de la nuit du handicap, avec les personnes porteuses de handicap ou avec les personnes, les proches, les choses avancent, je veux dire, on sent cette pression monter? La pression monte, oui, parce que comme on approche de la date fatidique, donc le fameux 14 juin, et c'est vrai que avec la communication, là on a commencé à être synchro avec Facebook et LinkedIn, donc du coup tous les 2 ou 3 jours on publie. Alors Facebook, à ce niveau-là. Ça s'appelle comment Facebook? La nuit du handicap Saint-Paul. D'accord. Alors, les gens qui voudraient, à la rigueur, communiquer avec vous, peuvent vous retrouver sur cette... Voilà, aussi bien sur Facebook que sur LinkedIn à travers mes posts à moi ou ceux de Sun. Alors, je vais essayer de reprendre, c'est LinkedIn. Voilà, LinkedIn. Ah non, moi, je dis toujours LinkedIn. Si on lit ce qui est écrit, c'est LinkedIn. C'est incroyable. Il veut toujours avoir raison. La question là-dessus, j'allais dire... parce que LinkedIn, c'est plus professionnel. Voilà, tout à fait. Ouais, alors que Facebook est plus particulier. La question, c'est, autour de ça, par exemple, je pose la question à Fanny Cole. Là, c'est un rendez-vous qui, pour vous, ça peut apporter quoi? Du rassemblement.
du rassemblement et de la rencontre. Moi, ce qui m'a séduit quand Son et Thierry m'ont parlé de ce projet-là, c'était qu'on allait enfin avoir un lieu visible, concret, qui se concentrait sur la rencontre entre les personnes qui vivent avec un handicap, parce que des handicaps, il y en a plein, mais pas que, avec celles qui vivent avec un handicap et celles qui vivent à côté du handicap et celles qui vivent un peu plus loin du handicap et tout le monde autour du ludique. Parce que pour une fois, on sort du soin aussi. Parce que mine de rien, quand on vit avec le handicap, nos enfants ou nos conjoints, etc., on vit autour du soin. Le handicap égale soin. Là, c'est du ludique. C'est du bon moment à passer ensemble et du partage. Alors, c'est la question que je voulais poser aussi. C'est dans votre routine, avec le respect que je dois à la routine, comment vivre au quotidien avec des enfants qui ont plus besoin de votre attention, qui ont plus besoin que vous soyez là. C'est quelque chose qui est là. Je veux dire, vous avez peut-être l'occasion peut-être de dire on peut faire les choses sans pour autant changer trop de choses. Une bonne organisation. Je pense que c'est à la base. Entre l'école, pour les plus grands, le travail, les soins, les rendez-vous, etc. Tout ça demande effectivement quand même... d'attention et de sacrifice des fois sur notre planning. Oui. En tout cas pour nous, il demande beaucoup d'attention puisque il a besoin constamment qu'on soit là près de lui pour répondre à ses demandes. Donc il y a aussi tout le côté d'accompagnement des gestes au quotidien qui n'a pas encore acquis totalement. Et du coup, c'est épuisant psychologiquement que physiquement. Physiquement, ça peut aller, mais c'est plus mental. Voilà. Alors, justement, je parlais de routine tout à l'heure. C'est au quotidien, est-ce que c'est de... Fanny parlait de soins. Je parlais de vie ensemble, de vie. Pour Elias, à la rigueur, à quel moment il est indépendant, il est autonome, il a besoin de personne et il vit sa vie comme n'importe qui. Alors, qu'est-ce que tu fais tout seul, toi, sans avoir besoin de maman, de papa, de Nathanaël, d'un éducateur? Qu'est-ce que tu fais tout seul? En fait, merci d'avoir posé une question, madame. Merci. En fait, en fait, en étape, ça veut dire en étape. En fait, ça veut dire en fait bientôt 18 ans, majeur, etc. Bientôt 18 ans et majeur. Mais tu as bientôt 18 ans, tu es bientôt majeur, mais qu'est-ce que tu vas faire seul alors? Je serai trouver ma meilleure copine à danser. Voilà, il veut trouver son amoureuse, et ça, il veut le faire seul. C'est ça, son amoureuse. J'allais dire une vacherie. La question... Yvan, votre handicap, on ne le voit pas? Non. Les handicaps que j'ai sont invisibles. Ils sont liés à mes intestins, on va dire. D'accord. Comment, justement, quand on parle de routine, chaque jour, avoir cet handicap-là, est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut lever Donc la question, c'est comment on vit ça? Il faut déjà prendre des médicaments tous les jours, au moins me concernant en tout cas, dont une partie tous les jours, une partie toutes les 3 semaines environ. Ouais. Et c'est vrai que ça peut gêner quand, par exemple, je dois partir en congé ou que si je veux quitter la Réunion pour aller en métropole, par exemple, je veux dire, je suis obligé d'organiser ma journée en métropole en fonction des différents médicaments que je dois prendre également, quoi. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à gérer, sachant qu'il y a un des médicaments qui, lui, doit être pris à froid, quoi. Donc, du coup, ce médicament doit rester dans le frigidaire. Et faire ça quand on est en métropole, c'est pas forcément facile non plus, quoi. Alors, mais justement, je rebondis sur ce terme de routine. En fait, le mot routine, tout le monde l'emploie dans le handicap. Les routines de vie du quotidien, les routines sur du long terme, etc., les routines des médicaments. C'est vrai qu'il existe.
Mais en fait, quand on vit avec le handicap, et peut-être que j'étais pas tout à fait comme ça quand il était petit, mais au fur et à mesure où il a grandi, je me suis dit, ok, la routine, elle existe, on est obligé de faire avec. Elias a besoin de repères, il a besoin de savoir ce qui va se passer, il a besoin que ça change pas trop. Et par contre, il faut arriver à la... Je trouve qu'on a cette liberté de dire, ok, mais elle va pas dépasser le cadre. Et autour du cadre, on va s'autoriser, on va être libre, parce que justement, on a une routine qui est un peu enfermante, mais permettons-nous autre chose. Permettons-nous la nuit du handicap, c'est casse-pied avec les médicaments, mais on s'organise et on va essayer de partir quand même. Il y a routine, mais il y a aussi liberté derrière. Nous, Elias devait jamais marcher, jamais parler. Et un jour, on a dit, très bien, si c'est ça, on n'a qu'à s'autoriser à faire ce qu'on veut. Et on est parti vivre à l'étranger. Puis il s'est mis à parler, il s'est mis à marcher, il s'est mis à parler anglais. Voilà, donc on respecte sa routine, mais la routine, elle ne peut pas être un frein complet. Ne pas s'enfermer. Voilà, ne pas s'enfermer. D'accord. Vous avez d'autres enfants ? Oui, j'en ai un autre qui a un trouble du neurodéveloppement, mais différent. Oui. D'accord. Son et Thierry, vous avez d'autres enfants aussi ? Tout à fait. Deux plus grands. D'accord. Oui. Toi aussi, Gabriel, tu as des enfants ? Oh. Ah d'accord, ok, excuse-moi. Ouais, je posais la question, j'avais tellement envie de le dire que... On apprend plein de choses sur ce plateau. La question, c'est comment justement, avec les autres enfants, comment ça se passe ? Alors, pour ce qui nous concerne, ces deux grands frères sont repartis en métropole pour les études, donc c'est vrai que là, les échanges sont un peu moins fréquents. Mais lorsqu'ils étaient encore là, c'est vrai qu'on avait vraiment il va me manquer des mots là. Créer le lien. Oui, les grands s'occupaient un petit peu plus du petit, on va dire. Voilà, il y a quand même des liens particuliers, je pense. D'accord. C'est pas une vérité vraie, hein, d'ailleurs. Hein, on voit avec un de nos fils, c'était peut-être un petit peu plus distant, mais quand même, on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose. Peut-être ça les a aussi amenés à la être fratrie, quoi. Voilà. plus mûrs un petit peu avant l'âge aussi pour les plus Très grands. certainement. D'où la question pour tout le monde. C'est pas d'accepter en fait, c'est de vivre. C'est de composer avec et d'évoluer et de ne pas s'enfermer effectivement dans une routine qu'on nous impose médicalement et sur d'autres domaines, mais de se permettre, nous, qu'on était invités, on sortait toujours avec Gabriel. Parce qu'on pouvait pas sortir ni avec sa mère, ni avec quelqu'un d'autre, parce que impossible d'être quelque part sans lui. Donc les amis, certains amis acceptent cette contrainte parce qu'il n'était pas évident, il piquait sa crise. Dès qu'on arrivait, il ne nous quittait pas. Dès qu'on parlait, il nous empêchait de parler. Voilà. Mais à force de le faire et d'insister, et tout le monde a accepté, et nous-mêmes aussi. Puis aujourd'hui, il est très sociable quand même, un peu trop. Aujourd'hui, il vient faire de la radio sur TV Créole. Voilà. Je pense qu'il faut dépasser, comme dit Fanny, au-delà du cadre. Il faut accepter que ce ne sera pas l'enfant qu'on avait inconsciemment imaginé, mais en fait, c'est pas ça le plus dur. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué, mais le plus dur, je crois, c'est d'accepter qu'en fait, la société, elle n'est pas faite. On peut vivre avec nos enfants paisiblement. Parce qu'en fait, nos enfants, ils sont géniaux, ils nous ouvrent sur d'autres mondes. Moi, je suis épuisée, mais je suis ravie de découvrir un autre monde et de me dire que je ne suis pas enfermée dans mon monde de la normalité. Mais ça serait plus simple s'il y avait plus de passerelles, si la société elle était plus faite pour accueillir cette diversité-là. Alors, on n'aurait pas accepté tout non plus. J'allais dire le regard de la société, d'une part, mais c'est votre regard à vous sur cette société. Alors, le regard de la société, je le trouve pas malveillant, moi, personnellement. Par contre, c'est la société telle qu'elle est et la place qu'elle donne. Il n'est pas malveillant, mais il ne donne pas de place pour autant. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Yvan. C'est vrai, dans l'absolu, Fanny a raison. Mais aujourd'hui, il y a aussi quelque chose que je vais mettre en avant, c'est la difficulté de l'être humain à être solidaire sur une posture. Ne serait-ce que parmi les personnes, les proches des personnes porteurs de handicap, on ne sent pas, regardez la difficulté que vous rencontrez pour mettre en place un événement, d'aller chercher des gens qui ont à la rigueur, les mêmes contraintes et de mettre ensemble la bonne énergie. Et ça, vous voyez bien que c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Non, ça l'est pas.
Mais en même temps, il y a quand même une émulsion. Oui, On a, moi, en organisant ça, j'ai trouvé que quand même les gens, ils étaient prêts à vouloir s'engager dans cette voie-là. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il ne faut pas oublier que quand on a un handicap, quand on est parent d'un enfant avec un handicap, on ne cesse de demander l'autorisation. On doit avoir des notifications pour ce que les gens font naturellement dans la vie quotidienne. Alors quand on nous propose de se réunir, de faire des choses ensemble, c'est pas si simple parce qu'on a été habitué à demander l'autorisation. Et là, la nuit du handicap, elle dit on y va ensemble. Allez-y, laissez libre cours. Mais on n'a pas l'habitude. On doit tout le temps faire un dossier et demander une autorisation. On est parents de nos enfants, les amis au monde, mais on n'est pas 100%... Parce que la société a posé un cadre, une réglementation pour traiter tel enfant, il faut tel cadre. Pour pouvoir amener tel enfant avec tel handicap sur un site, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité, de protection. La société impose des cadres, des règles qu'elle n'a pas à gérer, que vous devez gérer. Ces règles-là sont parfaites parce que justement, elles compensent, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Il faut juste la juste mesure, en fait. Compenser le handicap, c'est normal et c'est parfait, on en a besoin. Mais il ne faut pas enfermer les gens dedans. Et regardez, depuis 2005, de ce que voulait Jacques Chirac, ça a changé quelque chose ou pas ? ça change 20 ans, doucement, mais 20 ans. dernièrement, je trouve quand même il y a Beaucoup de résistance. Oui, mais il y a quand même une belle avancée, je trouve. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée, ça c'est pas vrai. Il y a, en termes de communication, en termes de visibilité, etc. Maintenant, c'est vrai que ça reste un petit monde à part. On a un peu cette impression-là. Un peu un entre-soi, presque. Il y a des initiatives quand même qui sont beaux, qui se montrent au plus. C'est encore trop peu. C'est encore très lent et beaucoup d'accessibilité ne répond pas forcément pour tout le monde. Juste pour éclairer ce que tu dis, la Nuit du handicap est une association donc, qui est née en métropole. Ça fait 8 ans qu'elle existe. Aujourd'hui, il y a à peine 50 villes en France. 43 villes en France au bout de 8 ans. Bon. Ça met du temps. Voilà, c'est ça. On voit que l'initiative est belle et intéressante. Je vais être méchant avec nous. Oui. Je veux dire que quand vous êtes dans une famille où il y a un enfant porteur de handicap, il faut déjà un temps pour les proches, pour s'adapter, pour accepter, pour vivre avec cette personne qui change le cadre. Alors imaginez pour les autres qui ne vivent pas, qui n'ont pas l'impression. Vous voyez, je dis que quand vous regardez, c'est bien l'être humain qui ne s'adapte pas facilement, qui n'évolue pas facilement, de manière générale. C'est peut-être aussi la manière dont on lui demande peut-être parfois un peu trop rapidement et trop strictement de s'adapter. Par exemple, on a le terme d'inclusion est sorti. Le terme d'inclusion, il est très intéressant, mais ça reste juste un tremplin. C'est-à-dire qu'à une époque, on obligeait les personnes vivant avec un handicap à s'adapter à la société. Maintenant, on dit la société, adapte-toi aux personnes vivant avec un handicap. Chaque fois, on force quelqu'un. Mais, mine de rien, aujourd'hui, on dit quand même, il faut ouvrir les yeux sur la différence. Moi, j'aspire un jour au mot inclusivité qui dira, il ne s'agit pas de forcer l'un ou de forcer l'autre, il s'agit d'y aller ensemble. Et le co-construire comme on le fait un peu avec la nuit du handicap. C'est-à-dire, ils vont arriver avec leurs forces, on va arriver avec les nôtres, les valides, les ordinaires, etc. Et puis on va construire quelque chose qui correspond à tout le monde, en fait. Donc on peut se dire que l'inclusion, elle a fait un peu avancer les choses. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on s'arrête à l'inclusion, il faudrait qu'on arrive à l'inclusivité. Qu'est-ce que la nuit du handicap peut apporter ? Moi, j'ai juste envie de dire qu'on a trouvé notre porte-parole, là. La nuit du handicap. Elle résume très très bien ce qu'on pense vraiment au fond de nous. Et du coup, j'en ai oublié la question, Gismi. Qu'est-ce que la nuit du handicap Qu'est-ce que la nuit du handicap peut apporter ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter ? Du changement. C'est-à-dire ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Je dirais du changement par rapport à ce que la journée peut apporter, dans le sens où c'est vrai que ce sont les porteurs de handicap qui vont animer la soirée, donc l'après-midi, mais c'est également le public qui, lui, donc, on espère, viendra en masse d'une certaine manière et qui va peut-être partager le vécu
qu'ils auront vu de cette soirée, quoi. D'accord. On aura l'occasion de voir. Je pense qu'on sera de voir. On est déjà arrivé à la fin de l'échange. On a fait 20 minutes. Je vous remercie d'avoir participé à cet échange. Et on va voir si on peut avoir quelques images justement de cette nuit des handicaps. Et on continuera la discussion et on continuera à en parler sur le plateau de Télé Créole. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.